Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Salut, je suis Robert Jeffre et bienvenue à nouveau dans Pathway to Victory. Aucune relation n'est plus intime et plus sacrée que l'engagement de toute une vie que vous faites envers votre conjoint, et tandis que les mariages sont remplis de joie et de célébration, la plupart des couples trouvent les réalités quotidiennes bien plus difficiles qu'ils ne l'avaient prévu. Aujourd'hui, je vais exposer 4 décisions que vous pouvez prendre en ce moment pour aider à raviver la flamme dans votre mariage. Mon message est intitulé « Say Goodbye to Marital Regret » dans l'édition d'aujourd'hui de Pathway to Victory. Je veux vous poser une question très personnelle et révélatrice à vous qui êtes mariés. Si vous deviez perdre votre compagnon soudainement par divorce ou par la mort, auriez-vous des regrets au sujet de votre mariage? Peut-être que vous repenseriez à une vive dispute que vous avez eue avec votre compagnon. En essayant de prendre le dessus, vous avez attrapé ce poignard, cette insulte, cette critique que vous saviez couperait le plus profondément dans le cœur de votre compagnon, et même si vous essayez de vous excuser plus tard pour ce commentaire, votre mariage n'a plus jamais été le même après. Peut-être que, en pensant au regret, vous penseriez à cette qualité de votre compagnon qui vous a d'abord attiré vers lui, mais vous avez passé le reste de votre mariage à essayer de réparer. J'essaie toujours de réparer ton compagnon. Peut-être que tu penserais aux occasions manquées que tu as dû passer ensemble. Nous passions un si bon moment dans les montagnes. Pourquoi avions-nous l'impression de devoir nous précipiter chez nous? Ou pourquoi avons-nous pensé qu'il était nécessaire de faire nettoyer chaque plat avant de pouvoir faire une promenade après le souper ensemble? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous repensiez à une relation extra-conjugale qui a changé pour toujours la dynamique de votre mariage. Toutes sortes de séparations. La séparation d'avec un partenaire à cause de la mort ou du divorce cause toujours du chagrin, mais ce chagrin est aggravé quand il est mêlé de regrets. Je pense à l'histoire d'Abraham et à la mort de sa femme. Sarah s'est consignée dans Genèse 23, versets 1 et 2. Maintenant Sarah a vécu 127 ans. Ce furent les années de la vie de Sarah. Sarah est morte à Hébron au pays de Canaan, et Abraham entra dans le sépulcre, la tombe, pour pleurer. Sarah et pleurer pour elle. Il a pleuré à cause de la mort de sa femme, certainement parce qu'ils étaient mariés ensemble depuis 60 ans, mais je pense qu'une partie de son chagrin était à cause des regrets qu'il ressentait à propos de la relation. Il se souvenait de cette situation avec Agar qui détruisait l'esprit de leur mariage. Il pensait, pas seulement une mais 2 fois, qu'il avait placé son propre bien-être, sa propre sécurité au-dessus de la sécurité de Sarah. Vous savez, le fait est que nous ne pouvons pas éliminer le chagrin qui vient de la mort ou du divorce d'un partenaire, mais nous pouvons diminuer ce chagrin en nous engageant à 4 décisions qui mènent à ce que j'appelle un mariage sans regret, et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Alors que nous poursuivons notre série, c'est Goodbye to Regret, nous allons parler de la façon de dire au revoir au regret sur notre relation la plus importante dans la vie, la relation avec notre compagnon. Si vous avez vos Bibles, tournez-vous vers Genesis chapitre 2. Genesis chapitre 2 et ensuite soyez prêts à vous tourner vers Matthieu chapitre 19. De la décision la plus fondamentale que nous puissions prendre pour éliminer les regrets dans notre mariage, la décision la plus fondamentale est la suivante. Je ne divorcerai pas de mon compagnon. Je ne divorcerai pas de mon compagnon. Laissez-moi vous dire du point de vue d'un pasteur de plus de 40 ans ce que j'ai vu sur le divorce et le remariage. J'ai vu que le divorce et le remariage n'éliminent pas les problèmes. Pourquoi est-ce une décision aussi importante? Pourquoi Dieu met-il l'accent sur cet engagement à rester marié? Eh bien, Jésus a expliqué pourquoi dans le passage que nous lisons dans Matthieu 19. Au verset 3, Matthieu rapporte, « Certains pharisiens sont venus vers Jésus, le testant et demandant, « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour quelque raison que ce soit ?» Le divorce était un sujet de débat brûlant à l'époque de Jésus. La moitié des Juifs suivaient un rabbin nommé Hiel qui disait que vous pouvez divorcer pour n'importe quelle raison, peu importe votre femme brûle le toast, débarrassez-vous d'elle. Vous n'avez pas à supporter ça. N'importe quelle raison, divorcez de votre compagnon. Une autre moitié des Juifs ont suivi un autre rabbin nommé Chamé qui a dit que vous ne pouvez pas divorcer pour une raison quelconque, sauf l'adultère. Alors, les pharisiens, voulant discréditer Jésus, ont dit, « Bon, lequel choisissez-vous, Jésus? Quel rabbin choisissez-vous? Cela va vous garantir de perdre 50% de vos disciples, quel que soit celui que vous avez mentionné. » Jésus était trop intelligent pour répondre de cette façon. Au lieu de cela, il a dit, « Allons-nous vous garantir est-ce revenir au mariage original pour répondre à la question sur le divorce? » Et c'est ce qu'il a fait au verset 4, et Jésus répondit et dit, « N'avez-vous pas lu, vous, pharisiens, prétendez connaître les Écritures d'avant en arrière, voyons ce que dit l'Écriture, n'avez-vous pas lu que celui qui les a créés dès le commencement les a fait hommes et femmes, et dit, pour cette raison un homme quittera son père et sa mère et sera joint à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair ?» C'était une citation de Genèse 2 et Jésus a conclu. Donc, ils ne sont plus deux mais une seule chair, ce que Dieu a uni, que personne ne se sépare. Remarquez les 3 principes sur le mariage qui expliquent pourquoi Jésus est contre le divorce. Tout d'abord, le mariage est conçu de manière unique par Dieu, c'est-à-dire que chaque personne dans une relation de mariage est sur mesure, fait sur mesure, par Dieu pour s'adapter parfaitement à l'autre partenaire. C'est à cela que parle le verset 4, et Jésus répondit et dit, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a créés dès le commencement les a fait hommes et femmes ?» Et cela aide à répondre à la question du divorce, comprenez-vous? Tout d'abord, le mariage est uniquement conçu par Dieu, chaque partenaire est fait sur mesure pour l'autre. Deuxièmement, a dit Jésus, le mariage crée un lien incassable. Lorsque vous vous mariez, vous créez un lien incassable avec l'autre personne. Verset 5, Matthieu 19. Pour cette raison un homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a le mot clive. Un homme quittera son père et sa mère. Il ne parlait pas seulement d'Adam et Ève. En fait, Adam et Ève n'avaient pas un père et une mère pour partir. C'est un principe pour nous tous. Moïse dit et Jésus répéta, nous quitterons notre mère et notre père et nous nous attacherons l'un à l'autre. Cette parole cliver signifie créer un lien incassable. Il est intéressant de noter que c'est le même mot qui est utilisé dans Ruth chapitre 1. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, l'histoire de Ruth et de sa belle-mère, Naomi. Naomi et Ruth ont perdu leur mari et Naomi a donc dit à sa belle-fille nouvellement veuve Ruth et à une autre belle-fille Orpa, il leur a dit. Ou Naomi leur a dit, maintenant que vous êtes célibataire, maintenant que vous êtes veuve, retournez trouver un autre compagnon dans votre pays d'origine. Notre relation est terminée, verset 14 de Ruth 1, et ils ont élevé la voix et pleuré à nouveau et Orpa a embrassé sa belle-mère. En d'autres termes, elle disait, je sors d'ici, je suis partie, mais Ruth s'est accrochée à sa belle-mère. Il y a cette parole clivée, il y avait un lien incassable et Ruth dit, ne me presse pas de te quitter ou de me détourner de te suivre, car où tu iras, j'irai et où tu logeras, je logerai et ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu, mon Dieu. Quand tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré ainsi, que le Seigneur me fasse, et pire encore, si autre chose que la mort ne nous sépare que de moi. Ceux d'entre nous dans la pièce qui ont été mariés par le docteur Criswell se souviennent de ces mots. Il l'utiliserait à chaque cérémonie de mariage parce que c'était une image de l'engagement qu'un mari et une femme font, ce lien incassable, ce clivage. Malheureusement, aujourd'hui beaucoup de gens ne comprennent pas ce lien incassable. Le mari reçoit une offre d'un nouvel emploi. Il dit, famille, je pense que c'est la volonté de Dieu que je déménage et que nous déménagions, et la femme dit, eh bien, vous pouvez déménager si vous le voulez. Mais je ne suis pas sur le point de déraciner notre famille et de la mettre dans une nouvelle école, une nouvelle ville que nous ne connaissons pas. Quel esprit différent qui est que, où que vous alliez, j'irai, où que vous logiez, je logerai. Ou une femme dit, je ne supporte tout simplement plus vos beaux-parents. Son mari dit, je ne supporte plus vos parents, et ils se séparent à cause des conflits de beaux-parents. Encore une fois, quel loin de l'engagement, votre peuple sera mon peuple, votre Dieu sera mon Dieu. Cette parole, clivée, signifie avoir un lien incassable avec une autre personne. Fait intéressant, en hébreu c'est la même parole qui décrit notre relation avec Dieu dans Deutéronome 10, 20. Dieu a dit, tu craindras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras, et tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Nous devons nous attacher à Dieu. Dieu nous dit-il, je veux que tu me sers de tout ton cœur, mais si tu trouves un autre Dieu que tu aimes plus que tu ne m'aimes, tu es libre de servir ce Dieu aussi.